Reduxio. Reduxio. Qu'est-ce que tu fais, Harry? Ron, on a eu un contrat Hein? avec un certain Phil Spencer. Pour faire quoi? Il veut qu'on réduise sa console. Voilà, il veut un prix plus petit. Tu dis rien à Hermione, hein? Elle croit que je chasse le dragon, là. Reduxio. Reduxio. Bonjour les amis. Eh bien, Harry va probablement me lancer un de ses sorts et me transformer en grenouille. Mais avant que ça arrive, je vais vous parler de cette vidéo, de ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, du contenu. Il va y avoir un contenu un peu technique sur la Xbox Series S, puisqu'on a un peu plus d'informations en termes visuels qui nous permettent d'analyser deux ou trois choses. Je vais également revenir sur l'APU de la Xbox Series S, car grâce à l'APU de la Xbox Series X, où on a eu dans le hot chip, on a eu beaucoup d'informations, je vais pouvoir vous donner approximativement la taille estimée de l'APU de la Xbox Series S et également la taille estimée de l'APU de la PS5, donc on n'a pas de nouvelles techniques de ce côté-là. Je donnerai également des comparatifs de prix, vous verrez c'est assez intéressant, qui peuvent expliquer pas mal de choses. Je vais également revenir sur les rumeurs de la PS5, les prix, alors, ça fluctue tous les jours, hein, ça monte, ça descend, c'est un peu comme la bourse, mais ça me fait plaisir les nouvelles rumeurs qu'il y a, puisque ça reviendrait à 499 € la PS5 et 399 € la PS5 digitale, et je vais expliquer pourquoi ça me fait plaisir. Et donc je vais revenir tout de suite sur le SSD de la Xbox Series X comparatif PS5 qu'il y avait dans ma dernière vidéo. En fait ça vient d'une autre vidéo, ça vient d'une vidéo de Julien Chaise, donc j'avais précisé que c'était un YouTuber qui faisait un comparatif en parlant de Kena Bridge of Spirit qui se chargeait en 2 secondes selon les développeurs, et ça c'est tout à fait vrai, je veux bien croire les développeurs, et qui avait après fait un comparatif avec le Quick Resume, vous savez le Quick Resume de Xbox, où les jeux, quand on changeait de jeu, ça mettait 4 secondes. Donc j'avais commencé à dire, oui, potentiellement, si on tient pas compte, on va dire, des architectures Velocity, et puis les architectures diverses et variées de la PS5 que Marc Cerny a expliqué, si on n'est pas en compressé, c'est potentiellement, voilà, c'est possible. Oui, mais en fait c'est faux. C'est faux parce qu'on a comparé des carottes et des choux, voilà, je suis désolé de le dire. C'est-à-dire que le Quick Resume, c'est pas tout à fait simplement un chargement de jeu. Et non, parce que le Quick Resume, vous allez passer de jeu en jeu, mais vous allez sauvegarder là où vous en êtes, pour revenir immédiatement, si vous revenez à ce jeu, là où vous étiez. Grosso modo, vous allez avoir jusqu'à 3 jeux, vous allez pouvoir jouer en simultané, sauvegarder sur le SSD, passer à l'autre jeu, c'est-à-dire que ça va sauvegarder d'abord, et ensuite ça va changer l'autre jeu. Donc, cette sauvegarde, elle n'est pas comptabilisée dans Kena Bridge of Spirit, parce que Kena Bridge of Spirit, c'est juste le chargement direct. Donc, on ne peut pas vraiment comparer. Je ne dis pas que le SSD de la PS5 n'est pas plus rapide ou est plus rapide, c'est pas là la question. La question, c'est si on veut faire un comparatif, il faut se baser sur la même chose, sur la même base. Et donc, par exemple, sur le même jeu, lorsque Kena Bridge of Spirit sortira sur Xbox Series X, là, oui, on pourra faire un vrai comparatif, ou sur d'autres jeux qui seront similaires, qui vont très très vite arriver, comme Assassin's Creed Valhalla par exemple, comme Watch Dogs, comme Cyberpunk, et j'en passe. Voilà, donc je voulais faire ce petit rectificatif rapide. La seconde news, ou plutôt rumeur, rumeur, c'est la PS5, le prix de la PS5 qui revient à nouveau, je dirais, je vous ai dit, c'est un peu comme la bourse, qui revient à 499 € et 399 € selon un blog. C'est parce que Sony a eu la pression entre guillemets avec Microsoft, il a sorti des prix de Microsoft et a voulu s'aligner à nouveau avec ses prix, ce qu'il n'avait pas prévu. Je ne sais pas si c'est vrai, honnêtement je ne sais pas si c'est vrai, ou s'ils avaient prévu depuis longtemps de sortir ce prix à 499 € comme on l'avait toujours dit. Moi je l'ai dit depuis avril, vous voyez, vous regardez ma vidéo en avril, les prix en avril, j'avais annoncé 499 €. La digitale, dès qu'elle est sortie, dès que j'ai eu connaissance, j'ai dit qu'elle serait à 399 €, j'y crois toujours. Donc moi ça me fait extrêmement plaisir pour 2 points. Le premier, c'est pour tous les fanboys de PlayStation. Et oui, parce que moi, j'ai vécu avec PlayStation, je le reconnais, j'ai vécu de la première PS, PS2, PS3 et PS4 Pro, et voilà, et ça fait plaisir pour tout le monde. Alors, j'ai eu pas mal de commentaires assez virulents sur une de mes dernières vidéos, parce que j'avais parlé de 599 €, j'avais dit d'ailleurs que je n'y croyais pas, mais on m'avait critiqué en me disant, quoi, on n'est pas prêt à lâcher 100 € de plus pour une console, comment ça se fait, etc., etc. Oui, mais il faut bien voir que Sony, ils vont se faire plein d'argent. Il faut pas. 2019, c'était une année exceptionnelle pour eux en termes de jeu. On va dire sur le secteur jeu, c'était une année exceptionnelle pour eux. Microsoft, c'est pareil, ils vont se faire plein d'argent. Donc,
je dirais pour les joueurs, c'est quand même un geste, c'est un petit geste, et puis après tout, on va dépenser beaucoup d'argent dans le jeu, hein, c'est notre passion, et après tout, 100 €, ça fait à peu près un an de PS Now plus PS Plus, voilà. Donc c'est un petit cadeau qui sera récupéré d'ailleurs dans les services et dans les jeux très très vite. Voilà, donc je tenais à faire cette précision. Moi, je trouve que ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et là, pourquoi c'est une bonne nouvelle également? C'est une bonne nouvelle parce que je vous ai toujours dit que pour moi, la concurrence, c'est ça. Voilà, la concurrence entre Microsoft et Sony, ça nous a amené beaucoup, nous, en termes de joueurs. Et c'est pour ça que c'est très important que ces deux entités existent. On voit avec Nintendo, d'ailleurs, moi, Nintendo, vous savez, j'ai découvert avec la Switch, j'en suis très très content de la machine, je suis très content des jeux. Mais il faut reconnaître que Nintendo, ils sont un petit peu seuls dans leur secteur, le secteur de la portabilité et des jeux, où les jeux sont un peu différents. Et comme ils sont un peu seuls, ils font un peu ce qu'ils veulent quand même. Parce que 299 € la Switch, je vous l'ai dit, on va dire c'est une console qui est différente des autres consoles, puisqu'elle est portable, elle a un écran, elle a une batterie. Mais si on la compare quand même à une Xbox Series S, ne serait-ce que ça, je pense qu'elle est un peu chère. Mais Nintendo n'a pas de concurrence. Donc ils font ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est important. La concurrence, ça permet de tirer vers le haut. D'ailleurs, Nintendo l'a senti, puisque maintenant ils vont sortir une Switch Pro. Et donc voilà, Sony et Microsoft en a bénéficié pleinement, on le voit aujourd'hui avec les prix et de la Xbox Series X, parce que si Sony n'existait pas, je crois pas que la Xbox Series X serait sortie à 499 €, et inversement pour la PS5. On le voit avec le PS Now qui est passé de 10 € à 5 €, bah oui, il y a eu le Game Pass, on voit les services que Phil Spencer a mis en place, on va dire tous les studios qu'il a achetés. Et même, on voit Nvidia, vous pensez bien que Nvidia, je suis pas bien sûr qu'ils auraient sorti leur RTX à des prix aussi canons s'il n'y avait pas eu Microsoft et Sony derrière, s'il n'y avait pas eu de console. Je pense que les prix auraient été légèrement plus hauts. Voilà, donc moi je vous le dis, la concurrence c'est ça, donc il faut que ces deux entreprises, et Nvidia et Nintendo aussi bien sûr, continuent à vivre. Pour moi c'est important. On va passer maintenant au sujet un peu plus technique, la Xbox Series S. En particulier son APU et l'APU de la Xbox Series X et l'APU de la PS5. Alors dans le hot chip, on a vu en particulier que, on a vu l'image de l'APU de la Xbox Series X, il fait 360 mm², c'est un joli bestiau comme on dit. Et ce joli bestiau, on a une image. Donc cette image, c'est le design, grosso modo. Ça m'a permis de déduire la taille approximativement, mais assez précise quand même, on va dire du GPU dans l'APU, puisqu'après il y a plein d'autres choses. Il y a le CPU, il y a plein d'autres choses dans cette APU. Et il fait à peu près 46%. Il prend à peu près 46% de place. Au vu des dimensions qui nous ont été présentées, j'ai pu en déduire la dimension de la puce qui fait 2,2 cm sur 1,63 cm. Donc je vous dis, c'est un beau bébé. Ces tailles assez précises nous permettent de reporter ça sur un wafer 300 mm, wafer qui serait sur TSMC, d'accord, à 7 nanomètres, et ça nous permet de comptabiliser le nombre de puces qu'il y aurait exactement avec cette taille-là, sur le wafer en question. Et ça ferait 158 puces, c'est-à-dire que vous avez 158 puces, 158 APU par wafer processé chez TSMC en 7 nanomètres. En comparatif, la PS5, parce qu'elle a 36 compute units, alors il y a les rasterisations et tout ça qui vont avec, mais grosso modo, j'ai fait un rapport de 36 sur 56 compute units, parce que je vous rappelle que la Xbox Series X a 56 compute units et non 52, et oui, pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement parce que comme les compute units, ce sont des zones répétées, et que ça prend pas mal de place quand même dans la PU, ça permet, vous allez voir, je vais vous expliquer après sur le wafer, ça permet s'il y a un défaut qui se pose sur une des puces, qui se pose dans cette zone-là, dans la zone, on va dire, du GPU, ça permet d'éliminer automatiquement ce compute unit et de le remplacer par un autre, puisqu'on en a 4 en réserve. Et donc ça permet d'augmenter artificiellement le rendement du wafer. Ce qu'on appelle le rendement du wafer, c'est le nombre de puces bonnes qu'il y aura à la fin, le nombre de puces fonctionnelles. Et donc grâce à ça, grâce à cette petite astuce, on gagne pas mal en rendement. Et donc on a 56 compute units comparé à 36 compute units en termes de surface, je parle, pour la PS5. Donc on arrive à une puce qui ferait 300 mm². Voilà, c'est le calcul que j'ai obtenu en faisant la comparaison, en réduisant la zone GPU et non pas la zone CPU. Pourquoi j'ai pris la même chose? Rappelez-vous, c'est le même process, 7 nanomètres, même fondeur TSMC, c'est le même designer, c'est AMD, ils ont à peu près les mêmes structures, on va dire, en termes de compute unit, rasterisation et tout ça. Il y a des petites différences, je les reconnais, mais grosso modo, je pense qu'on peut faire un ratio assez basique et que ça marchera pour moi, voilà. Et donc on obtient une puce qui fait 2 sur 1,49 cm,
c'est quand même un beau bébé aussi, hein, il faut le reconnaître. Et on aurait 190 puces par wafer et non 158, vous voyez, un petit peu plus quand même. En termes de rendement, vous verrez que c'est assez important. Le dernier, bien sûr, c'est la Xbox Series S que j'ai pris. Et donc là, j'ai calculé 4 teraflops. Hein, j'ai pris 4 teraflops. J'ai dit, bon, voilà, c'est tout pareil, mais c'est 4 teraflops. Donc, grosso modo, j'ai fait 18 compute units par rapport aux 56 compute units. Hein. J'ai considéré que là, ils n'avaient pas mis 4 compute units de plus parce que là, en termes de rendement, ils vont aussi récupérer. Peut-être. Après, tout ça, ça va se décanter, hein, mais voilà, normalement. Et donc, si vous faites, on va dire, les 18 compute units sur les 56 compute units de la Xbox Series X, vous obtenez une puce qui fait 240 mm², qui ferait 1,8 sur 1,33 cm, hein, et on aurait donc sur le wafer 300 mm, toujours 241 puces, versus 158 puces pour la Xbox Series X. Là-dessus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tiens, je vais calculer un prix. Alors attention, je ferai une petite précision après. Comment j'ai fait? J'ai dit, je vais avoir 90% de rendement. Alors il faut savoir que, bon, j'ai fait pas mal de testabilité, hein, j'en ai fait plus de 20 ans, donc je vois un petit peu ce qu'on peut avoir comme rendement. Maintenant, moi, je suis pas à TSMC, donc je ne connais pas leur ligne de process. Peut-être qu'ils obtiennent encore mieux. Ce sera assez difficile sur des très très grosses puces comme ça, mais sait-on jamais, ils sont peut-être excellents. Grosso modo, ça va faire 16 puces mauvaises. Je vous explique comment j'ai agi, hein. Donc on va considérer que ce sont des défauts, il y a toujours des défauts en salle, hein, en salle blanche, ce qu'on appelle salle blanche, des défauts des particules qui vont se poser à certains endroits de la plaquette du wafer et qui vont faire que votre puce ne sera plus fonctionnelle. Ça, c'est au moment de la testabilité qu'on le découvre. J'ai considéré qu'il n'y avait pas de problème de process, c'est-à-dire les effets cluster, les effets de zone, les effets de réticule, ce qu'on appelle les photorépétés, enfin tout ça j'ai écarté, hein. Donc c'est des effets particuliers, j'ai vraiment considéré qu'on était sur un process stable et fiable et qu'il y avait juste les problèmes de défectivité, ce qu'on appelait la défectivité. Et donc j'ai considéré une défectivité assez faible, hein, quand même, 90% sur ce type de puce, c'est excellent. Ça fait donc 16 puces qui seront mauvaises, donc sur les 158, il va en rester 142, ah bah oui, 16 de moins. Et ça va me permettre de calculer un prix. Alors c'est là où il y a la petite subtilité, c'est que je ne connais absolument pas le prix du wafer chez TSMC 7 nanomètres. Ah oui, je vous l'avoue franchement, j'ai eu quelques sources comme ça sur certains types de process, etc. Mais de là à dire que j'ai juste, c'est pas du tout sûr. Voilà, je préfère le dire. Mais ça permet quand même de faire un comparatif, puisque je vais prendre la même base. Et donc le wafer, je l'ai estimé autour de 10 000 €, et oui, parce que c'est du process, hein, il y a quand même des scanners à immersion et tout ce que vous voulez qui coûte, excusez-moi le terme, une blende, hein, comme on dit. Là, les salles, vous avez qu'à voir les prix des salles TSMC, c'est horriblement cher. Chaque fois qu'ils construisent une salle blanche, c'est des sommes astronomiques, donc il faut rembourser tout ça. 10 000 € le wafer, on va dire, et on le divise donc par le nombre de puces bonnes, 142 puces, et on va obtenir le prix d'une, on va dire, sortie d'usine TSMC 7 nanomètres, le prix d'un APU Xbox Series X. Et le prix, c'est 67 €. Voilà, c'est à peu près le prix qu'on va obtenir si on prend comme base 10 000 € pour le wafer. 67 €. Bon, voilà, ça commence à coûter. Ben oui, parce que c'est pas de la petite puce, hein, je vous dis. Puis le process, ça coûte très cher. On peut imaginer que AMD, lorsqu'ils vont vendre à Microsoft, ils vont doubler le prix. Bon, peut-être que c'est un peu moins, hein, je veux dire, il y a des accords commerciaux, mais on va dire qu'ils le doublent, ça ferait 134 €. Et ensuite, il faut rajouter 20% et les 30% de marge et tout ça, des distributeurs et tout ce que vous voulez. Vous voyez qu'on arrive à plus de 200 €. Voilà, 201 € je crois, exactement. 200 € pour l'APU de la Xbox Series X. Si on prend la PS5, rappelez-vous, on avait 190 puces, on va donc tomber à 174 puces. Oui, parce que les défauts ne se multiplient pas parce que c'est la PS5. Hein. Il y avait 16 défauts sur la plaquette Xbox Series X, les 16 mêmes défauts, on va imaginer, vont tomber sur la plaquette, sur le wafer de la PS5, de l'APU de la PS5, il n'y aura donc que 16 puces qui seront mauvaises. Ce qui fait qu'on aura un rendement de 91,5 je crois % et non plus 90%, hein, puisqu'on a un peu plus de puces bonnes, entre parenthèses, et on a donc 174 puces bonnes. On va donc diviser les 10 000 € par 174 ce coup-ci et non par 142. Et oui, ça coûte un peu moins cher chaque puce. On va donc obtenir en divisant les 10 000 € par 174, 57 € par puce, hein, par APU sortie d'usine TSMC 7 nanomètres, hein, toujours pareil, du fondeur. Et ensuite, chez AMD, ils vont multiplier ça par 2, donc on va obtenir 114 €, et ensuite, en ajoutant les 20%, et puis de la TVA, et puis les 30% de distributeurs, etc., on arrive à 174 €.
Donc vous voyez, 201 €, 174 €, on a grosso modo 30 € d'écart. Attention, si la plaquette est à 12 000 €, évidemment l'écart sera un peu plus important. S'il est à 8 000 €, il sera un peu moins important. Pour la Xbox Series S, on a 241 puces, on enlève les 16 puces mauvaises, ça fait 225 puces, 10 000 € divisé par 225, ça fait 41 € par APU sortie d'usine TSMC. Multiplié par 2 parce que AMD va vendre ça à Microsoft, hein, donc à 82 € hein, par puce, et ensuite avec les 50% de plus, hein, distributeur plus TVA, on arrive à 123 €. Donc vous voyez la différence, là on a presque 80 € d'écart. Et ça explique le prix, c'est-à-dire que on a déjà 80 €, alors ça peut être 100 €, hein, je vous dis si la plaquette est un peu plus chère, ou voilà, mais ça explique déjà le prix, parce que 80 €, ne serait-ce que 80 € en finale, hein, en magasin, de différence rien que sur la PU, et bien si vous enlevez également la moitié d'un SSD, ce qui est le cas, si vous enlevez aussi le surcoût que coûte la mémoire, parce que la mémoire est plus basse, et pour finir, le Blu-ray 4K qui n'y est pas, vous arrivez à 200 € d'écart. Et peut-être même plus, entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être sur la Xbox Series S, ils auraient le prix juste, c'est sur la Xbox Series X, où moi je suis sûr qu'ils ont plus que rogné leur marge, c'est-à-dire qu'ils sont en perte, Microsoft, ils ont vraiment voulu frapper fort, et ils ont tiré vraiment les prix à 499 € pour la Xbox Series X vers le bas. Pour finir sur la Xbox Series S, si on regarde la coupe, ce qui est intéressant aussi, c'est deux choses. Premièrement, vous voyez le refroidissement est un peu différent de la Xbox Series X, puisqu'à la Xbox Series X, il y avait des chambres à vapeur, hein, vous avez qu'à voir ma vidéo, je la mettrai à la fin, qui explique vraiment ça, les chambres à vapeur et tout ce que ça comporte. Mais vous avez des caléoducs quand même, parce que vous voyez les tuyaux à l'intérieur du radiateur, c'est des caléoducs, c'est un petit peu le même principe, c'est très très efficace en termes de refroidissement. Donc ça, c'était important à souligner. Pour la mémoire, on voit 4 blocs mémoire, là aussi je mettrai la vidéo sur la mémoire Xbox Series X, l'analyse que j'avais faite. Et du côté mémoire, on sait qu'on a 10 Go, 8 Go un peu plus rapide, le même principe que la Xbox Series X, et 2 Go un peu moins rapide. Et certains se sont demandé où étaient les 2 Go, parce qu'on voit 4 blocs de 2 Go, donc ça fait les 8 Go rapides, mais où sont les 2 Go un peu plus lents? Ils ne sont pas derrière, non, en fait, ils sont stackés, c'est-à-dire qu'on stack les deux mémoires l'une sur l'autre au moment, au moment de l'assemblage. C'est particulier, et donc ça permet effectivement de superposer des mémoires comme ça, sans avoir à les mettre face arrière ou des choses comme ça. Il faut savoir aussi, d'ailleurs, que sur Xbox Series X, c'est exactement pareil. Allez voir ma vidéo et vous comprendrez mieux en l'occurrence. Voilà, donc j'espère avoir un peu débroussaillé les premiers éléments qu'on peut avoir. On n'a pas encore de spécificités très précises, on va dire, sur le GPU. Qu'est-ce qui contient le GPU de la Xbox Series S? Je suis très intéressé de le savoir. Également, un peu plus de détails sur la PS5. Par exemple, la taille, effectivement, est-ce qu'elle a 300 mm la taille de la PU? On verra si je me suis trompé de beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre.